Comme d'habitude, j'ai eu l'envie d'allumer ma caméra, de me poser et de vous faire un épisode de podcast. Et cette fois-ci sur la thématique de l'argent, puisque c'est une thématique qui revient hyper régulièrement. Que ce soit dans les élèves de ma formation design humain qui me disent « Elisa, je comprends pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque chez moi pour l'argent. J'ai vraiment l'impression que je fais les actions, mais pourtant j'ai toujours pas les clientes, j'ai toujours pas l'abondance financière que j'aimerais avoir. Et franchement, c'est frustrant parce que je sais pas ce qui bloque chez moi et je dois vraiment avoir un problème autour de ça. » Alors, si tu es dans cette thématique, tu vas vraiment aimer cet épisode. D'ailleurs, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design et sur l'entrepreneuriat au féminin. Enfin bref, on parle de plein de choses ici et surtout à noter le podcast sur la plateforme que tu utilises et que tu préfères. Alors, on va rentrer dans cet épisode, c'est parti. Donc à force, vous le savez, j'ai pas prévu de notes pour cet épisode, je parle vraiment comme ça me vient et vraiment vous partager mon expérience aussi parce que moi aussi je pensais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait dans mon abondance financière, mais pour moi il y a plusieurs choix, plusieurs choses qui ont fait que les choses se sont aussi décantées financièrement. Déjà, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous? Et c'est réellement une question parce que vous savez à quel point on peut être attaché à notre mental et à quel point notre mental, quand il est dans des situations de survie, il essaye de nous raconter une histoire. C'est comme quand on est entrepreneur et qu'on a notre page de vente, notre compte Instagram. Et là, on est en panique. Pourquoi? Parce que notre post, il a fait très peu de likes et on se dit, ah, mais il faut que je change mon identité visuelle, il faut que je change ça. Et tout de suite, on se met en réaction et on veut passer à l'action parce qu'on se dit, mais mon mental, il me dit de faire ça. Et ça, c'est vraiment la première des choses. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous allez regarder, c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec l'argent et qu'il y a quelque chose qui vous bloque forcément. Oui, mais je suis pas dans ma puissance. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être dans sa puissance? Parce que pour moi, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre d'être dans sa puissance. Pour moi, attirer l'argent, ça a toujours été une question, effectivement, de comment est-ce qu'on voit l'argent, de comment est-ce que déjà nous, on le reçoit dans notre vie et comment est-ce qu'on le partage. Par exemple, si aujourd'hui, je sais qu'il me reste 1000 € sur mon compte en banque, mais que j'ai trop envie de faire une séance de tarot ou que j'ai envie de faire une séance de design humain et que je sais que ça va avoir un coût et que je me dis, ah, quand je le paye, j'ai pas envie de le payer parce que je sais que ça va sortir de l'argent de mon compte et puis qu'on est toujours frustré de regarder son compte en banque parce qu'on se dit oh mais oui mais regarde le peu d'argent qu'il y a dessus ou j'ai pas assez d'argent. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pas beaucoup d'argent, pas d'argent? Tout ça, c'est déjà des mots qui ont leur importance parce qu'il y a des personnes qui se disent j'ai pas d'argent alors qu'elles ont quand même de l'argent. 1000 € c'est de l'argent et pour moi c'est vraiment une manière dont on va voir les choses. Premièrement, de oser aller regarder son compte en banque, aller regarder nos comptes, aller vérifier l'argent. C'est déjà le premier pas en fait pour renouer avec cette question financière et de se dire ok, j'accepte où je suis. Effectivement, j'ai 1000 € mais je peux pas dire que j'ai pas d'argent parce que c'est pas vrai et de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va toujours être la manière et la saveur qu'on va mettre dans l'argent et comment est-ce qu'on regarde les choses. Ça va vraiment être le premier pas. Si vous arrivez à regarder votre compte en banque sans avoir la boule au ventre parce que vous vous dites ok, c'est mon compte et j'ai le droit de me connecter dessus. C'est une circonstance extérieure qui est totalement neutre avec laquelle je peux aller regarder et les chiffres peuvent très bien augmenter comme diminuer chaque jour. Et d'ailleurs, l'argent est toute une question d'échange. C'est vrai que nous, en tant que salariés, quand on est salarié, on a l'habitude d'avoir notre salaire avec l'argent qui tombe tous les mois. Mais quand on est entrepreneur, ça change complètement. On n'a pas de l'argent qui tombe tous les mois. Parfois, un entrepreneur, il va mettre des mois et des mois à préparer un événement et il sait que cet événement-là, ça va lui faire le million, il va rapporter beaucoup d'argent et il va mettre tout son focus et toute son énergie sur cet événement-là. Et les autres mois, il va peut-être pas faire de chiffre d'affaires parce qu'il a fait le chiffre d'affaires qui va lui couvrir l'année ou qui va lui couvrir certains mois. Bref. Et déjà, pour moi, c'est toujours la vision de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on veut l'argent et comment est-ce que l'argent va rentrer dans notre univers? Déjà, d'être ok avec le fait d'avoir lâché ce système, d'avoir une certaine somme d'argent tous les mois. Parce que peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, ça va pas être le cas. Et c'est ok parce qu'on a choisi ça. On a aussi choisi le fait que de recommencer. C'est-à-dire qu'on a lâché notre travail, on a lâché quelque chose pour commencer à bâtir une nouvelle manière de créer de l'argent qui est totalement différente. Et ça aussi, c'est de l'acceptation. C'est d'accepter qu'il y aura peut-être pas la même somme d'argent qui va rentrer tous les mois. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est bête ça comme exemple. Non, c'est pas bête, ça fait réellement la différence. Donc de voir l'argent d'une différente manière. Ensuite, quand l'argent sort de votre compte en banque, quand vous payez les choses, dans quelle énergie vous êtes? Parce que ça, c'est réellement quelque chose qui a fait la différence pour moi.
Quand je voulais quelque chose et que je voulais me le payer, je me disais ok, je vais le payer et je suis contente de donner cet argent. Et c'est aussi cette idée de donner et de recevoir. Souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on se dit oui, mais je vais devoir payer par exemple ça et puis investir là-dedans et on se sent comme on a une boule au ventre, on a une résistance et on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai la boule au ventre alors que je veux vraiment payer ça? Parce qu'on se dit mais peut-être que l'argent il va pas revenir. Alors que quand vous êtes entrepreneur, l'argent de pas revenir, il peut revenir de mille et une façons. L'argent il est toujours là et il y a vraiment cette idée que l'argent manque. C'est comme dans là j'adore ça. J'adore comparer l'argent à la nourriture émotionnelle parce que quand j'étais naturopathe et que je faisais les consultations là-dessus, pour moi il y avait toujours un lien entre les TCA, le manque et le manque, la relation au manque et à l'argent. Parce que tout ça, c'est que illusion. L'argent ne peut pas manquer. Si vous regardez autour de vous, il y a de l'argent partout. Si j'ai un projet, demain, je peux demander à quelqu'un de me prêter de l'argent pour financer mon projet. Pareil pour la nourriture, je vais manger ça, la nourriture, je peux aussi en trouver. Et c'est comme quand vous allez manger le gâteau, oh mon Dieu, je dois absolument manger ce gâteau. C'est comme si après, il y aurait plus ce gâteau-là. Mais en fait, ce gâteau-là, vous pouvez le manger dans différents moments. Et c'est vraiment la même chose avec l'argent. C'est l'argent, il est là. Oh là là, je dois absolument. Et vous le regardez, qu'est-ce que je dois en faire? Et parfois, il y a cette idée de tout de suite le dépenser parce qu'après, si j'ai plus l'argent pour m'acheter ça, mais l'argent, il peut toujours revenir. Et c'est vraiment pour moi, cette vision de l'argent, que l'argent, il peut rentrer, il peut très bien sortir, comme il peut re-rentrer à nouveau. C'est pas parce que l'argent il sort qu'il va plus jamais re-rentrer. Ça c'est une réelle croyance parce que encore une fois il y a cette idée de salaire et cette idée de ok j'ai ce montant par mois et c'est tout. Alors que quand on devient entrepreneur c'est vraiment une multitude de possibilités de créer l'argent qui est infinie. Vous pouvez créer l'argent de différentes manières. Si vous êtes salarié et que vous écoutez cet épisode de podcast, vous pouvez aussi créer l'argent de différentes manières en faisant des choses à côté de votre travail si vous voulez avoir plus d'argent. Mais l'idée pour moi c'est vraiment l'énergie. Et c'est pas qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous parce que vous êtes parfait comme vous êtes, il y a rien qui vous bloque. C'est simplement comment est-ce que je vois l'argent et comment moi-même je traite l'argent aujourd'hui. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi, ça a été l'intégrité envers moi, le fait de pas regarder l'argent dans ce que je fais, mais plus de regarder l'énergie et la sensation que j'ai en utilisant l'argent. Ça peut être l'énergie que j'ai quand je crée ces vidéos, l'énergie que je crée quand je suis dans mon business, que pour moi ça me pourrait me prendre plus d'années avant d'atteindre, je sais pas moi, d'objectifs financiers de 10 000 €, que ça m'importe en fait parce que j'aime tellement ce que je fais. Alors bien évidemment cette phrase est vraie et fausse aussi, puisqu'on est d'accord que si on est dans notre mission et qu'on a envie d'aider les autres, on a aussi envie de créer d'autres projets et que ces autres projets nécessitent de l'argent, et que si on est devenu entrepreneur, c'est pas non plus pour pas gagner de l'argent et vivre d'eau et d'eau fraîche. On veut aussi forcément le côté financier et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Donc déjà d'être aussi ok avec le fait de vouloir les finances, d'aimer ça, de regarder ça comme ça va me permettre d'obtenir cette chose-là. Pourquoi est-ce que vous voulez l'argent? Et ça, c'est vraiment la question qui pour moi a été game changer. Une fois, quand je faisais mes intentions de nouvelle lune, j'ai écouté quelqu'un qui disait ce qui serait vraiment merveilleux, c'est que tu prennes la somme d'argent que tu veux par mois et que tu inscris vraiment sur une feuille et sur un papier qu'est-ce que tu ferais de cet argent. Parce que parfois on dit je veux plus d'argent, mais je veux plus d'argent pour faire quoi? Et du coup j'ai commencé à noter, j'ai commencé à dire je veux rembourser mes dettes, j'ai commencé à noter tout ce que j'aimerais faire avec l'argent que je gagne. Et ça a été vraiment comme une motivation et un drive en plus de me dire ok, je veux cet argent parce que je sais clairement où est-ce que je vais l'investir et je sais clairement quoi en faire. Il y a des personnes qui disent qu'elles veulent gagner beaucoup d'argent mais qu'elles ne savent pas quoi en faire par la suite. Donc c'est quoi le but en fait? C'est quoi l'intention derrière? C'est quoi l'énergie? C'est quoi le focus et l'intention que vous allez donner à ça? Parce que l'intention dans les choses elle est très importante. Le focus qu'on donne aux choses aussi. Si je suis en train de lancer mon projet entrepreneurial, je vais être aussi peut-être dans le moment d'accepter que mon argent il ira peut-être pas en ce moment là-dessus. Peut-être que j'irai pas m'acheter cette dernière paire de chaussures. Peut-être que j'irai pas m'acheter ça. Mais c'est ok, il n'y a pas besoin d'avoir une énergie de manque parce que vous savez que plus tard vous allez pouvoir vous l'acheter et fois 1000. Par exemple, quand j'ai débuté mon entreprise, j'étais hyper à l'aise avec le fait de me dire que j'allais pas m'acheter cette paire de chaussures ou ce vêtement-là parce que plus tard je pourrais m'en acheter plusieurs fois ou que peut-être j'allais pas m'acheter ça maintenant mais qu'après ce serait possible pour moi de l'obtenir. Et j'étais pas du tout dans cette énergie de manque parce que je me disais que c'est de la gratification différée. Et ça pour moi, quand on est dans cette démarche de vouloir plus d'argent, il est hyper important de comprendre cette gratification différée parce que donner avant de recevoir, mettre et semer avant de pouvoir récolter. C'est la base en fait de ça. C'est pas qu'il y a forcément quelque chose qui bloque chez vous, c'est aussi l'idée de comprendre cette gratification immédiate et cette gratification différée, ce que l'on n'a pas quand on est salarié. Parce que quand on est salarié, on fait un travail et on est payé. Il y a cette gratification immédiate. On fait un dessin, oh qu'il est beau ton dessin, on fait quelque chose, il y a tout de suite cette appréciation. Alors que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est complètement différent. La gratification, elle est différée. Les gens vont vous reconnaître au fur et à mesure quand vous allez partager votre expertise,
expertise, quand vous allez partager plus sur vos réseaux sociaux de qui vous êtes ou dans votre cabinet, que vous allez vers vos communications. Mais au début, il y a vraiment cette énergie de gratification immédiate et gratification différée. Et si on n'est pas prêt à accepter la gratification différée, forcément qu'on va penser qu'il y a quelque chose qui bloque chez nous, qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qu'on n'est pas assez ça et qu'on n'est pas assez ci, parce que ça vient avec le temps. Et ça, c'est complètement ok. Et d'ailleurs, laissez-vous le temps. Combien de fois on se dit, ah, mais j'aimerais avoir plus d'argent, mais en fait, ce que vous voyez des gens qui gagnent plein d'argent sur les réseaux sociaux, vous voyez le maintenant, vous voyez pas tout ce qu'ils ont traversé avant. Combien de temps ça a pris pour avoir ce type de résultat? Personnellement, j'en suis pas à ma première création d'entreprise, et loin de là, et pas du tout dans le bien-être. 2018-2019, j'ai créé une première entreprise où j'ai perdu toutes mes économies. Alors bien évidemment qu'il y a cette manière dont on voit l'argent, dont on réceptionne l'argent, qu'est-ce qu'on pense de l'argent. Clairement, les croyances qu'on a, de notre famille, notre conditionnement. Moi, je sais que dans ma famille, l'argent, c'est très tabou. Personne ne parle de l'argent c'est mal. Les gens qui ont beaucoup d'argent, eux, ils pensent qu'à l'argent. Et puis, oh, regarde lui, maintenant, il s'est acheté un sac de ce type. Fou, il a pris la grosse tête. Il y a vraiment une croyance sur les gens qui ont beaucoup d'argent, et je vais vous dire quelque chose, peut-être que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est tellement la vérité. Les gens qui ont beaucoup d'argent, en général, oui, on peut dire qu'il y en a qui, éthiquement parlant, ils sont pas corrects parce qu'ils coupent, et après ils parlent plus avec les personnes de leur entourage, mais les gens qui ont beaucoup d'argent et qui souvent coupent avec leur entourage, c'est pas parce qu'ils sont devenus radins, c'est parce qu'à un moment donné, quand on a beaucoup d'argent, on se fait aussi beaucoup, comme d'habitude, avoir par des nouveaux amis qui arrivent d'on ne sait pas où. Ah, tiens, j'ai pensé à toi et puis tu pourrais pas m'accueillir et tu pourrais pas me prêter 15 000 € et tu pourrais pas... Et ça, c'est la vérité. Et si les personnes riches d'aujourd'hui, elles ont une certaine manière de voir la vie et de mettre des limites dans leur vie, c'est pas pour rien. Parce que moi, combien de fois on m'a demandé, des personnes à qui je parlais pratiquement pas, de l'argent, des personnes que je connaissais et des amis à moi qui sont venus me parler comme par hasard du jour au lendemain parce que ils voyaient que j'avais de l'argent, ou même des employés qui commencent à vous dire « Ah oui, mais du coup », ou qui vous disent pas quand. Donc, pour moi, il y a vraiment cette manière de voir les choses un peu de l'autre côté de l'angle et de se dire, ok, pourquoi est-ce que les gens qui ont de l'argent, ils font vraiment ça? Le côté énergétique, pour moi, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Quand j'ai commencé à me tourner vers vraiment la croissance de soi, l'intégrité, vraiment le chemin spirituel aussi, il y a des choses qui se sont débloquées. Du côté financier, mais pourquoi? Parce que j'étais alignée à moi, que j'étais concentrée sur ma joie, que j'étais intègre avec moi-même, que j'étais intègre avec les autres, que je savais donner avant de recevoir et non pas donner, oh, je donne parce que je vais avoir l'argent. Pas du tout, je donne parce que je suis en joie de le faire et je sais que ça va me revenir et que je suis dans la gratification différée. Donc, encore une fois, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui bloque pour vous avec l'argent, pensez à ces trois choses. Est-ce que énergétiquement, j'ose regarder l'argent? Est-ce que c'est une thématique dans ma vie que voilà, je viens et j'y reviens facilement et que je suis ok avec le fait que l'argent y rentre et que l'argent y sorte? Deuxièmement, est-ce que je suis ok avec cette idée de gratification différée parce qu'il faut du temps aussi pour pouvoir récolter ce que j'ai semé? Troisièmement, peut-être que je devrais aussi revoir les croyances que j'ai à propos de l'argent ou tout ce qu'on m'a dit au sujet de l'argent, que les personnes qui sont riches, elles sont radins, elles sont hautaines. Mais en fait, est-ce que c'est réellement hautain et radin, ou est-ce que c'est pas peut-être qu'elles essayent de mettre leurs limites parce que justement, elles ont été très déçues aussi des personnes de leur entourage qui ont essayé de leur faire des coups bas, ou même de les escroquer, de leur voler de l'argent, ou même de les voler dans leur propre maison. Et tout ça, c'est des réelles histoires. Croyez-moi que quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, c'est pas forcément les personnes que vous connaissez pas qui vont venir vous voler, mais c'est peut-être des personnes que vous connaissez, des personnes de confiance. Et c'est pas pour rien que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a leur entourage qui change énormément quand ils commencent aussi financièrement à s'élever. Donc, mettez-vous de l'autre côté de la barrière aussi et dites-vous, ok, pourquoi c'est comme ça? Quatrièmement, j'ajouterais cette idée de s'attacher au mental. Qu'est-ce que mon mental, il essaye de me dire quand l'argent, il bloque pour moi? Parce que, encore une fois, et est-ce que au final, notre cerveau, il veut réellement notre bonheur? Parce que ça, c'est une question que je me pose. Souvent, notre mental, comme il commence avec les exemples que je vous ai donnés sur je devrais changer ça, je devrais faire ça et je suis pas assez, j'en connais pas assez et je suis pas dans ma pleine puissance. C'est des phrases qui sont valables avec l'argent. Parce que pour moi, ce qui fait vraiment l'abondance financière de quelqu'un, c'est déjà le temps au temps. C'est d'avoir un réel focus, un réel objectif. Pour moi, c'est qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je propose, est-ce que c'est clair ce que je vends, est-ce que je suis focus, est-ce que je mets de l'intensité là-dedans, est-ce que je mets mes limites avec les autres, est-ce que je prends réellement ça au sérieux, est-ce que j'ai des croyances peut-être qui font que j'ose pas regarder l'argent parce que on m'a dit des choses quand j'étais petit. Cette histoire de puissance, pour moi très abstraite, mais je suis très ouverte à la conversation et d'en parler avec vous par commentaire. Donc voilà pour l'épisode de podcast de cette semaine et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode d'Impacto Féminin.